Le cyclone Amphan laisse derrière lui des scènes de dévastation en Inde et au Bangladesh. Des centaines de villages côtiers inondés, des cultures perdues, des arbres arrachés et des infrastructures inutilisables, c'est le bilan du passage en Inde et au Bangladesh d'Amphan, le cyclone le plus puissant depuis des dizaines d'années dans le golfe du Bengale. Apparu ce week-end au large de l'Inde, le cyclone Amphan a touché terre mercredi en fin de journée au sud de la grande ville de Calcutta, accompagné de vents autour de 165 km/h et de pluies diluviennes. Plus de 3 millions de personnes avaient été évacuées et mises à l'abri à son approche. Le cyclone a provoqué des coupures impressionnantes d'électricité. Des raz de marée hauts de 3 mètres ont submergé une partie du littoral et fait déferler des monceaux d'eau salée dans les villes. Au terme d'une nuit de terreur, les 15 millions d'habitants de Calcutta se sont réveillés avec le spectacle de rues inondées, des voitures remplies d'eau parfois, jusqu'aux fenêtres et des axes de circulation bloqués par les arbres et poteaux électriques tombés à terre. Dièse supercyclone Amphan i Bengale, complete poweruta jinurari. Dièse Amphan cyclone dièse Amphan update dièse West Bengale, dièse with update dièse Amphan cyclone dièse cyclone Amphan update pic.tweet.com/9SLJG1ZVL3 dièse Amphan cyclone, à cyclone Amphan Eastern India and Bangladesh, évacuation of million heures complique at the coronavirus pandemic https://teco-se.xwmuizy dans la matinée, le cyclone Amphan avait faibli au point de passer au stade de simple dépression tropicale, ont indiqué les services météorologiques indiens. Le bilan humain de ce cyclone reste encore très incertain en raison de l'étendue des désastres et des coupures de télécommunications. Les bilans officiels des deux pays font actuellement état d'au moins 22 morts, mais ce chiffre n'est possiblement que très parcellaire. Pendant que les vents se déchaînaient sur la ville bangladaise de Tala, Shafiqul Islam a passé 3 heures abrité sous son lit, avec sa femme et ses 2 enfants, rongé par le remords d'avoir fait une énorme erreur en ne se rendant pas dans un des abris anticyclones. Les pays de la région ont retenu les leçons des cyclones dévastateurs des décennies précédentes. Ils ont construit des milliers d'abris pour la population et mis en place des politiques d'évacuation rapide. Quand Shafiqul Islam a enfin pu ressortir, la maison était détruite. La plupart des maisons de nos voisins étaient abattues. Nous sommes passés à 2 doigts de la mort, a constaté cet agriculteur de 40 ans. La pandémie de coronavirus a cependant foncièrement compliqué la tâche des autorités cette année. Pour éviter la propagation du virus, elles avaient appelé les déplacés à respecter la distanciation physique dans les refuges et à porter des masques. Dans la pratique, ces mesures de précaution ont été peu respectées. La pièce est bondée et maintenir la distanciation physique est impossible ici. Tout est entre les mains de Dieu maintenant, a expliqué Rinki Katin, une femme de 25 ans, qui s'était réfugiée, avec son fils de 5 mois, dans une école de la ville bangladaise de Dakop. Des centaines de villages côtiers inondés, des cultures perdues, des arbres arrachés et des infrastructures inutilisables, c'est le bilan du passage en Inde et au Bangladesh d'Amphan, le cyclone le plus puissant depuis des dizaines d'années dans le golfe du Bengale. Apparu ce week-end au large de l'Inde, le cyclone Amphan a touché terre mercredi en fin de journée au sud de la grande ville de Calcutta, accompagné de vents autour de 165 km/h et de pluies diluviennes. Plus de 3 millions de personnes avaient été évacuées et mises à l'abri à son approche. Le cyclone a provoqué des coupures impressionnantes d'électricité. Des raz de marée hauts de 3 mètres ont submergé une partie du littoral et fait déferler des monceaux d'eau salée dans les villes. Au terme d'une nuit de terreur, les 15 millions d'habitants de Calcutta se sont réveillés avec le spectacle de rues inondées, des voitures remplies d'eau parfois, jusqu'aux fenêtres et des axes de circulation bloqués par les arbres et poteaux électriques tombés à terre. Dièse supercyclone Amphan i Bengale, complete poweruta jinurari. Dièse Amphan cyclone dièse Amphan update dièse West Bengale, dièse with update dièse Amphan cyclone Amphan update pic.tweet.com/9SLJG1ZVL3 dièse Amphan cyclone. Dièse supercyclone Amphan i Bengale, complete poweruta jinurari. Dièse Amphan cyclone dièse Amphan update dièse West Bengale, dièse with update dièse Amphan cyclone Amphan update pic.tweet.com/9SLJG1ZVL3 dièse Amphan cyclone.
A cyclone enfant et Eastern India and Bangladesh, évacuation of million heures complicated by the coronavirus pandemic https://teco-se7v-dng7pic.twitter.com/xwmuizYC3 A cyclone enfant et Eastern India and Bangladesh, évacuation of million heures complicated by the coronavirus pandemic https://teco-se7v-dng7pic.twitter.com/xwmuizYC3 Dans la matinée, le cyclone enfant avait faibli au point de passer au stade de simple dépression tropicale, ont indiqué les services météorologiques indiens. Le bilan humain de ce cyclone reste encore très incertain en raison de l'étendue des désastres et des coupures de télécommunications. Les bilans officiels des deux pays font actuellement état d'au moins 22 morts, mais ce chiffre n'est possiblement que très parcellaire. Pendant que les vents se déchaînaient sur la ville bangladaise de Tala, Shafiqul Islam a passé 3 heures abrité sous son lit, avec sa femme et ses 2 enfants, rongé par le remords d'avoir fait une énorme erreur en ne se rendant pas dans un des abris anticyclones. Les pays de la région ont retenu les leçons des cyclones dévastateurs des décennies précédentes. Ils ont construit des milliers d'abris pour la population et mis en place des politiques d'évacuation rapide. Quand Shafiqul Islam a enfin pu ressortir, la maison était détruite. La plupart des maisons de nos voisins étaient abattues. Nous sommes passés à 2 doigts de la mort, a constaté cet agriculteur de 40 ans. La pandémie de coronavirus a cependant foncièrement compliqué la tâche des autorités cette année. Pour éviter la propagation du virus, elles avaient appelé les déplacés à respecter la distanciation physique dans les refuges et à porter des masques. Dans la pratique, ces mesures de précaution ont été peu respectées. La pièce est bondée et maintenir la distanciation physique est impossible ici. Tout est entre les mains de Dieu maintenant, a expliqué Rinki Katin, une femme de 25 ans, qui s'était réfugiée, avec son fils de 5 mois, dans une école de la ville bangladaise de Dakop. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.